Est-ce que tu sens que quelque chose a changé dans ton couple? Des disputes qui sortent de nulle part? Une froideur soudaine? Une distance que tu n'arrives pas à expliquer? Tu te dis peut-être que c'est juste une mauvaise passe. Mais et si c'était plus profond? Aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux sur une réalité que beaucoup ignorent. Des forces spirituelles peuvent s'acharner contre ton couple. Leur but? Semer la division, éteindre l'amour et briser ce que Dieu a uni. Abonne-toi dès maintenant si tu veux comprendre ce qui se passe dans l'invisible et protéger ton foyer spirituellement. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu reconnais certains des signes dont je vais parler. Tu n'es pas seul, et cette vidéo pourrait bien être une réponse à tes prières. 1. Quand l'ambiance change sans raison apparente. Imagine, un matin, tu te lèves, tout semble normal. Le café fume, le soleil filtre à travers les rideaux, la personne que tu aimes est juste là, dans la même pièce. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un mot mal placé. C'est juste l'air, l'atmosphère. Elle est plus lourde, moins vivante, moins complice. Tu ressens cette tension silencieuse qui flotte entre vous deux, comme une présence invisible qui observe, qui attend. Et là, tu remarques. Le regard de ton partenaire a changé. Ce n'est pas de la colère, ni du mépris. C'est une absence, un vide. Comme si quelque chose s'était éteint. Tu poses une question banale et la réponse fuse, sèche, irritée. Tu réponds à ton tour, un peu piqué, et voilà que la machine est lancée. Une dispute éclate pour une futilité et tu ne sais même pas pourquoi tu t'énerves. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que ce changement, cette chute invisible de l'harmonie n'est pas toujours naturelle. Parfois, quelque chose d'invisible a été semé entre vous. Une graine spirituelle de discorde. Une ombre qui ne frappe pas avec fracas, mais s'installe doucement, comme une humidité dans les fondations. Parce que certaines forces ne crient pas. Elles murmurent, elles glissent dans vos émotions, modifient vos perceptions et transforment votre foyer en champ de tension sans que personne ne comprenne pourquoi. C'est là le piège. Quand les choses deviennent étranges, mais pas assez graves pour alerter, alors on banalise. On se dit, c'est une phase. On se ment en disant, ça ira mieux demain. Mais demain devient une semaine, puis un mois. Et bientôt, le rire disparaît. L'affection devient une habitude mécanique. Et le regard ne cherche plus l'autre. Ce n'est pas une invention. Depuis toujours, les liens les plus forts sont les cibles les plus précieuses. Les couples qui portent un but, une paix, une lumière, ce sont ceux que l'ennemi veut diviser en premier. Tu crois peut-être que c'est juste une baisse de morale, mais si tu observes bien, cette lourdeur ne part pas, même quand tout devrait aller. Cette voix dans ta tête te dit « il et elle ne te comprend plus, pourquoi rester ?» Ce genre de pensées ne sont pas toujours les tiennes. Et si ce que tu ressens ne venait pas de toi? Et si cette ambiance étrange était une attaque bien déguisée? Parce que l'ennemi ne se présente pas avec des cornes. Il se glisse dans le silence d'un couple, dans le non-dit, dans le mal interprété. Il opère comme un brouillard. Il ne frappe pas. Il dissout. Il affaiblit. Et quand deux cœurs commencent à battre en décalé, il ne lui reste plus qu'à souffler. Un petit vent. Une dernière dispute. Une dernière incompréhension. Et la fissure devient fracture. Une distance émotionnelle qui s'installe, il n'y a pas eu de cri, pas de porte claquée, pas de mots de trop, et pourtant, quelque chose s'est perdu, lentement, presque imperceptiblement. Au début, tu ne fais pas attention, tu es pris dans le rythme, le travail, la routine. Tu penses que c'est normal de parler un peu moins, de ne pas se toucher tous les soirs, de se dire « bonne nuit » sans se regarder vraiment, mais ce que tu appelles habitude, c'est peut-être autre chose. Parce que la vraie rupture commence rarement avec des hurlements. Elle commence avec le silence. Ce silence-là est particulier. Il ne repose pas. Il pèse.
C'est ce moment où tu es à côté de ton partenaire, mais tu te sens étranger. Tu peux passer une soirée entière à quelques mètres l'un de l'autre, sans échange réel, sans regard sincère. Le corps est présent, mais l'âme, elle, est ailleurs. Ce vide émotionnel, cette déconnexion douce mais constante, ce n'est pas toujours une simple fatigue relationnelle. Il arrive que ce soit voulu, instigé, alimenté. Des forces invisibles savent que pour diviser un couple, il ne suffit pas de les opposer frontalement. Il suffit de les désaccorder subtilement jusqu'à ce qu'ils ne résonnent plus ensemble. Et le plus dangereux, c'est que ce mécanisme est silencieux. Il ne réveille pas d'alarme. Il s'infiltre par la lassitude, la distraction, l'irritabilité contenue. Les gestes tendres se raréfient, les messages spontanés disparaissent. Les « je t'aime » deviennent des automatismes. Et un jour, tu te rends compte que vous ne vous parlez plus vraiment. Vous vous informez, vous vous organisez, mais vous ne vous connectez plus. Ce n'est pas anodin. Quand deux cœurs se ferment l'un à l'autre, le champ est libre pour toutes les interférences. Les doutes grandissent. Les regards extérieurs deviennent séduisants. Les paroles d'un collègue deviennent plus valorisantes que celles de la maison. Et tu commences à chercher ailleurs ce qui, autrefois, coulait de source entre vous. Et si cette distance n'était pas qu'une conséquence? Et si c'était une stratégie invisible, subtile, précise? Car dans le domaine spirituel, l'isolement est une arme redoutable. Un couple uni est dangereux. Un couple connecté émotionnellement, spirituellement, est difficile à diviser. Mais un couple distant, même sans crise, devient vulnérable à tout. Et c'est là que la guerre commence vraiment. Quand les cœurs ne se répondent plus, quand les âmes ne se reconnaissent plus, quand chacun finit par se dire en silence « il, elle, ne me comprend plus ». Ce sentiment d'éloignement progressif, s'il n'est pas stoppé, peut tout faire basculer. Et ce n'est pas un hasard si, à chaque grande bénédiction que Dieu veut libérer à travers une union, des forces spirituelles cherchent à rompre ce lien. Non pas en l'attaquant violemment, mais en l'érodant à petit feu. 3. La communication devient un champ de mine. Il fut un temps où vos mots dansaient, un simple regard suffisait à tout dire. Les phrases se terminaient en écho, les silences avaient du sens, et les mots tombaient comme des gouttes de miel sur le cœur de l'autre. Mais aujourd'hui, chaque mot est une épée. Chaque phrase, un pas incertain sur un sol instable. Tu avances, et tu ne sais pas si ce que tu vas dire va éclairer ou exploser. C'est comme si la langue s'était transformée en piège et les oreilles en filtre de guerre. Tu dis « je suis fatigué », il entend « tu m'épuises ». Tu dis « j'ai besoin de calme », elle entend « tu es de trop », rien ne passe, rien ne glisse, tout heurte. La communication est devenue un labyrinthe sans sortie, où l'amour se perd entre les murs de la mauvaise interprétation. Et pourtant, vous parlez. Mais vous ne vous entendez plus. La parole est censée être un pont, un lien invisible entre deux âmes. Mais ce pont, chez vous, est désormais fissuré. Chaque tentative de traversée devient périlleuse et vous reculez un peu plus à chaque essai manqué. C'est cela que personne ne vous dit. Ce n'est pas l'absence de parole qui détruit un couple, c'est la parole brisée. Les mots qui tombent à côté du cœur, les messages qui se heurtent à des murs internes qu'on n'a pas su voir. Et si cette confusion n'était pas qu'un simple malentendu? Et si ce chaos verbal était dirigé? Dans le monde invisible, le langage d'un couple est sa force. Quand deux personnes parlent d'une seule voix, elles deviennent puissantes. Mais quand les voix se croisent, se heurtent, se blessent, la désunion s'installe insidieusement. Un esprit diviseur ne vient pas toujours casser la porte. Parfois, il change juste le ton, il injecte un soupçon, il glisse un malentendu, et il observe. Il voit le doute s'installer, il voit les reproches monter, il voit l'amour se faire discret. La communication est une rivière.
Si tu y jettes du poison petit à petit, tu ne le remarques pas tout de suite. Mais à la fin, plus rien n'y survit. Tu crois que tu dis ce qu'il faut. Tu crois que tu te fais comprendre. Mais quelque chose a inversé les fils. Les émotions brouillent le message. Et derrière les mots, ce ne sont plus des idées qui circulent, mais des blessures. Alors tu te retires. Tu parles moins, tu choisis le silence non pas pour apaiser, mais pour t'épargner. Mais dans ce silence-là, l'ennemi danse. Parce qu'un couple qui ne se parle plus devient un terrain prêt à être pris. 4. Quand l'influence de l'extérieur devient toxique. Au début, c'était juste une remarque. Tu trouves pas qu'il est devenu un peu distant ces derniers temps? Une amie. Une conversation banale. Une phrase en passant. Tu hausses les épaules. Tu dis que c'est le stress, le boulot, la fatigue, mais le doute est semé. Et puis vient le frère bienveillant, celui qui veut ton bien. Moi, je dis ça, je dis rien, mais tu mérites peut-être mieux. T'as trop de valeur pour subir ça. Tu souris poliment. Tu dis que tout va bien. Mais cette phrase-là s'installe, quelque part entre ta foi et ta frustration. Petit à petit, ça s'enchaîne. Des gens que tu respectes, des gens que tu aimes, des gens qui parfois n'ont jamais connu l'amour qu'ils commentent. Ils parlent, ils analysent, ils posent des jugements subtils, maquillés en conseils. Tu n'es plus comme avant, je te sens éteint. Elle ne te mérite pas, regarde comme tu fais des efforts. Si c'était moi, je n'aurais jamais toléré ça. Et à force d'entendre ces voix, tu te mets à douter de la tienne. Tes convictions s'érodent, tes sentiments se mélangent. Tu ne vois plus ton partenaire tel qu'il est. Tu le vois à travers le prisme des opinions des autres. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que toutes les voix ne sont pas neutres. Certaines viennent d'un lieu de jalousie, d'autres sont mues par des blessures non résolues. Et parfois, certaines sont littéralement manipulées par des forces qui veulent voir ton couple échouer. Oui, l'invisible utilise aussi des visages familiers. Des gens que tu crois bien intentionnés, mais qui portent des paroles chargées de division. Pas forcément consciemment, mais stratégiquement. Parce qu'un couple fort n'a pas besoin que l'un des deux trahisse. Il suffit juste d'une influence extérieure bien placée. Un mot ici. Un regard là, une suggestion, une comparaison. Et le poison s'installe. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que tu continues de croire que tu penses par toi-même. Mais ton cœur, lui, a déjà été incliné. Par des phrases, par des récits, par des projections qui ne t'appartiennent pas. Tu vois, l'ennemi n'a pas besoin de forcer la porte. Il lui suffit de parler à travers une fenêtre ouverte. Et parfois, cette fenêtre, c'est une conversation entre amis, un post sur les réseaux, une confidence qui semblait innocente. Et quand tu regardes ton partenaire, tu ne le vois plus avec les yeux de l'amour, tu le vois avec les mots des autres. 5. Des rêves étranges, dérangeants, la nuit tombe, le corps se repose, mais dans l'invisible, tout s'active, car là où les yeux se ferment, les portes s'ouvrent. Le monde spirituel, lui, ne dort jamais. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité, que l'ennemi agit. Tu as déjà rêvé que ton partenaire te quittait, n'est-ce pas? Tu l'as vu dans les bras d'un autre. Tu l'as entendu dire des choses qu'il n'a jamais dites. Tu t'es réveillé le cœur lourd, la gorge nouée, avec une douleur qui n'avait aucune cause réelle. Mais elle était là, vraie, présente, tranchante. Ce rêve-là n'était pas bizarre, il était programmé. Oui, certains rêves ne viennent pas de ton subconscient, certains rêves sont injectés. Ce sont des semences spirituelles conçues pour troubler ton âme, altérer ta perception, dérégler ton discernement. Tu crois rêver, mais tu es ciblé. Le monde spirituel connaît le pouvoir des images. Ce que tu vois, tu commences dénant à ressentir. Ce que tu ressens, tu finis par croire. Et ce que tu crois, tu finis par le vivre. C'est ainsi qu'un simple cauchemar peut s'infiltrer dans ta réalité émotionnelle. Tu te lèves avec un soupçon, tu deviens froid,
distant, méfiant, alors que rien ne s'est passé. Mais l'atmosphère du rêve continue de flotter dans la pièce, invisible mais active. Ce n'est pas un accident. Le royaume des ténèbres sait que si tu ne peux pas être divisé par les disputes, tu peux l'être par la peur. Et le rêve devient le terrain parfait pour semer cette peur sans résistance. Car pendant ton sommeil, ton esprit est plus ouvert, plus réceptif. Et si tu ne couvres pas ta nuit par la prière, tu dors sans muraille. Et le voleur aime les maisons sans barrière. As-tu remarqué? Certains rêves reviennent, toujours les mêmes scénarios. Trahison, abandon, conflit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque cyclique, programmée pour t'user, t'inquiéter, t'éloigner doucement de ton partenaire. Et à force de voir ces images, ton cœur commence à les croire. Tu changes sans le vouloir. Tu réagis à des choses qui n'existent pas encore, mais dans ton esprit, elles sont déjà arrivées. Là est le danger, quand le rêve devient réalité émotionnelle. Mais je te le dis, tout rêve n'est pas à accepter. Tu as le droit, non, le devoir, de rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui installe la peur, le trouble, la division, ce n'est pas divin. Le sommeil n'est pas une échappatoire, c'est un champ de bataille. Et si tu dors sans armes, tu te réveilles enchaîné. 6. Quand ta maison ne respire plus la paix, tu rentres chez toi. Tu poses les clés, tout est à sa place. Rien n'a changé. Mais toi, tu le sens. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un bruit, c'est une pression. Quelque chose flotte dans l'air, comme un poids, invisible, mais réel. La maison, autrefois vivante, résonnait de rire, de musique, de prière, de chaleur. Aujourd'hui, elle t'accueille avec un silence qui te serre la poitrine. Pas un silence de repos, un silence de tension. Tu respires, et l'air semble chargé. Tu passes dans le salon, tout est rangé. Mais tu ressens ce frisson, ce froid intérieur. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu sais que ce n'est pas normal. Tu remarques que les disputes éclatent plus facilement ici qu'ailleurs, qu'il y a comme une nervosité constante, une agitation latente. Même quand il ne se passe rien, quelque chose grince dans l'atmosphère. Et si ta maison, ton sanctuaire, avait été infiltrée? Car ce que beaucoup ignorent, c'est que les murs se souviennent. Ils absorbent de l'écrit, les colères non résolues, les paroles lancées dans la douleur. Et parfois, ce ne sont même pas vos mots à vous. Des visiteurs, des objets, des musiques, des influences invisibles sont entrés avec leur propre charge spirituelle. Tout ce que tu permets dans ton espace influence sa vibration. Tu ne peux pas jouer avec certaines musiques, certaines images, certaines conversations toxiques et espérer que la paix y réside. L'atmosphère d'une maison peut devenir un champ magnétique pour les oppressions spirituelles. Tu peux avoir nettoyé le sol, mais as-tu nettoyé l'atmosphère? Tu peux avoir changé les draps, mais as-tu couvert le lieu de prière? Tu peux allumer des bougies pour l'ambiance. Mais quelle lumière habite réellement la pièce? Ce n'est pas de superstition que je parle, c'est de réalité spirituelle. Une maison où l'on ne prie plus devient vulnérable. Une maison où Dieu est silencieux devient bruyante de tout le reste. Et ce tout le reste, parfois, ce sont des présences que tu n'as pas invitées, mais qui se sont installées, par omission. Et c'est là que les tensions s'installent. Les regards se ferment, les enfants deviennent agités, le sommeil se trouble. Tout semble normal, mais plus rien ne coule. Tu n'as pas perdu la paix. Elle a juste été étouffée. Et tant que l'atmosphère ne sera pas restaurée, le foyer restera fragile. 7. Quand tes pensées deviennent tes ennemis, pourquoi ils me regardent comme ça? Elles ne m'écoutent jamais de toute façon. J'en ai marre de faire des efforts pour rien. Ils cachent quelque chose, c'est sûr. Tu connais ces phrases. Tu ne les dis pas à voix haute. Elles te traversent, comme des éclairs, et tu les laisses passer. Parfois tu y crois, parfois tu les repousses, mais elles reviennent, encore et encore. Au début, tu te dis que ce sont des pensées normales, mais elles deviennent insistantes.
Et ce qui te paraissait exagéré hier te semble réaliste aujourd'hui. Tu te mets à scruter, à analyser les silences, les retards, les mots manqués. Tu doutes de gestes simples, tu lis entre les lignes et tu inventes des intentions, pas par méchanceté, par autodéfense. Mais défense contre quoi? Tu ne sais même plus. Et si ces pensées n'étaient pas les tiennes? Oui, c'est possible. Toutes les pensées ne viennent pas de toi. Certaines sont soufflées, glissées, pas pour te faire réagir, mais pour t'amener à saboter lentement, en douceur, sans crise. Juste en changeant de regard. Tu ne vois plus ton partenaire comme un allié, tu le vois comme une source d'irritation. Et ce glissement-là, il est diaboliquement stratégique, car dans le couple, ce que tu penses nourrit ce que tu ressens. Ce que tu ressens modèle ce que tu fais, et ce que tu fais crée ce que vous devenez. L'ennemi le sait. Il sait qu'il suffit d'une pensée bien placée pour déclencher un changement de direction. Pas brutal, progressif. Et tu ne remarques pas que tu parles moins, tu ne remarques pas que tu touches moins, tu ne remarques pas que tu aimes moins, parce que ta tête est occupée à interpréter, anticiper, soupçonner, et tu ne l'as pas vu venir. L'ennemi ne t'a pas poussé à trahir, il a juste semé une idée, une image, une impression. Et toi, tu l'as arrosé, inconsciemment. C'est pourquoi la parole dit « Prenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Parce que la vraie bataille ne commence pas dans les gestes, elle commence dans la tête. Tu ne perds pas ton couple par accident. Tu commences à le perdre dans les pensées que tu laisses courir librement. 8. Quand le temps vous est volé, le réveil sonne. Il est 6h45. Chacun prend son téléphone, regarde ses emails. Les actualités, les messages, un rapide bonjour sans lever les yeux. Chacun part de son côté. Les heures défilent, réunions, responsabilités, obligations, embouteillage. On se croise par texto. Tu as pris le pain? Tu rentres tard ce soir? On mangera quoi? Et puis la journée se termine. Les corps rentrent à la maison. Mais les esprits sont ailleurs, vidés, saturés, distraits. La télévision parle à votre place. Les réseaux sociaux vous hypnotisent chacun sur votre écran. Les enfants accaparent l'énergie restante. Et le couple devient une case au bas de la liste. Tu te dis que ce n'est pas grave, que c'est temporaire, que vous avez une vie bien remplie, mais la vérité, c'est que vous êtes en train de vivre côte à côte, sans plus jamais vous croiser réellement. Et c'est exactement ce que l'ennemi attend. Il ne te pousse pas à trahir, il ne crée pas de crise soudaine. Il vole ton temps, ton attention, ton énergie, parce qu'un couple n'a pas besoin de se détester pour se briser. Il suffit juste qu'il cesse de se nourrir. L'amour n'est pas un acquis, c'est un jardin. Si tu ne l'arroses pas, il se fane. Et ce qui autrefois vous rapprochait devient lointain, étranger. Même vos blagues privées ne font plus rire. Tu te dis que vous êtes juste occupé. Mais en réalité, vous êtes déconnecté. Chaque distraction devient une séparation douce. Chaque minute donnée ailleurs est une minute volée à l'unité. Et ce n'est pas toujours de ta faute. C'est l'époque, la pression, le rythme. Mais c'est aussi un piège. Car l'ennemi ne frappe pas toujours la porte. Parfois, il dissout la connexion par l'absence de moments partagés. Plus de dîners sans écran, plus de conversations profondes, plus de rires spontanés, sans autre public que vous deux. Et un jour, tu regardes cette personne en face de toi et tu ne sais plus vraiment qui elle est devenue, pas parce qu'elle a changé, mais parce que tu n'as plus pris le temps de la découvrir chaque jour. Un couple ne se perd pas toujours par faute. Il se perd par omission, par glissement, par distraction. Et le pire, c'est que souvent, on ne s'en rend compte que lorsque le lien est déjà fragile. 9. Quand les mêmes conflits reviennent en boucle. C'est toujours pareil, toujours la même dispute, toujours les mêmes mots, toujours la même colère, suivie du même silence. Tu dis une phrase, il réagit,
Il dit une phrase, tu éclates, puis le silence, le froid, la fatigue. Quelques jours passent, on fait comme si de rien n'était, mais tu le sens. Le calme n'est pas la paix, c'est juste une pause, une trêve avant le même combat, rejoué sous un autre angle, et puis ça recommence. Encore, toujours. Les mêmes reproches, les mêmes blessures, les mêmes larmes. Tu te dis, pourquoi ça revient toujours? Tu crois que c'est toi, tu crois que c'est lui. Mais si ce n'était pas juste vous, et si c'était un schéma? Car certains conflits ne sont pas nés d'hier. Ils sont hérités, alimentés, entretenus par des forces invisibles qui adorent les cercles. Tu veux avancer, mais c'est comme une corde autour de la cheville. À chaque pas vers la paix, quelque chose te ramène en arrière. Tu reconnais ce moment précis où tout bascule. Cette phrase qu'il ne faut pas dire. Ce geste qui ravive une vieille douleur. Tu le sais, tu le vois arriver, mais tu n'arrives pas à l'arrêter. C'est ça, un cycle. Et les cycles, dans le monde spirituel, sont des prisons déguisées. On croit avancer, mais on tourne. On croit guérir, mais on répète. On croit changer, mais on rejoue. L'ennemi adore les couples fatigués de toujours recommencer, parce qu'il sait qu'un jour, l'un des deux dira « je ne peux plus ». Pas à cause de la dernière dispute, mais à cause de l'accumulation, de l'écho, de la répétition, parce que tu peux supporter un conflit. Mais quand c'est le même conflit, encore et encore, tu commences à croire que c'est ta réalité. Tu n'espères plus, tu t'endurcis, tu te protèges. Mais en te protégeant, tu t'éloignes. Et chaque boucle devient une rupture émotionnelle un peu plus profonde. Alors tu dis, c'est son caractère. Tu dis, on est incompatibles. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui vous tient enfermé. Un schéma, un piège, un cycle spirituel qui vous garde en captivité tant que vous ne l'identifiez pas. Comment se protéger? Sois attentif aux signes. N'ignore pas les changements anormaux dans ton couple. Prie Miesto. Pas par habitude, mais avec intention. Parle à Dieu de votre relation. Crée une atmosphère saine à la maison. Musique, paroles, objets, tout compte. Évite les paroles destructrices. Ce que tu dis construit ou détruit. Pardonne rapidement. L'offense est une porte d'entrée pour la division. Restez unis dans l'adversité. Le vrai danger, c'est l'isolement intérieur. Ta relation n'est pas sans valeur. Ce que tu vis mérite d'être protégé, soigné, défendu. Ne laisse pas des forces invisibles saboter ce que tu as construit. Reprends l'autorité, reste en prière, reste en amour. Parce qu'un couple uni dans la foi est une menace pour tout ce qui s'oppose à la lumière.